bonjour à vous, beauté, j'espère que vous allez bien à la malamon. J'aimerais d'abord m'excuser pour la qualité du son que j'avais posté par rapport à la vidéo dont j'avais intitulé On n'a qu'à appeler toute chose à son nom. Donc désolé pour ces désagréments. Le message dans cette vidéo, la dame nous dit que pourquoi maintenant de nos jours les gens se précipitent pour avoir des choses, pour plaire, ils font des choses pour plaire aux autres, aux gens. Pourquoi vouloir plaire aux gens? Pourquoi vouloir avoir des choses qui ne sont pas à votre âge? Et cela conduit plusieurs filles à aller avoir deux, trois, plusieurs gars pour avoir de l'argent pour pouvoir se procurer des choses dont elles ont besoin. Et elle conclut pour dire que ça, ce n'est que de la prostitution. Il faut appeler la chose à son nom. Sauf que la différence avec ceux qui le font à l'extérieur, vous le faites à partir de la maison. Donc voilà. En tout cas, si pour vouloir paraître ou pour vouloir plaire aux gens, pour vouloir montrer de l'extravagance aux gens, ça ne sert à rien de pouvoir multiplier 2-3 gars à la maison, et ça ne sert non plus à rien de pouvoir critiquer ceux-là qui font de la prostitution à l'extérieur. Donc du coup vous êtes toutes semblables, quoi. Les foufous de même badi, oiseaux de même plumage. Bienvenue sur Yvadian TV. Vous aimez m'appeler Yverland pour les uns, Yvadias pour les autres. Bien. La sépélité. La sépélité, la sépélité. Cette dame-là, elle a vraiment raison, la sépélité. La sépélité, parce qu'on continue aussi à insister, continue à aimer nos vidéos, à partager, à vous abonner. Faites-en large diffusion. Nous avons besoin de vous pour ça, pour la promotion, pour que notre team, la communauté, puisse réellement s'agrandir. Beaucoup plus, on va aborder sur cette histoire-là. Ça revient. Cette histoire de Covid, ça revient. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une arnaque? Or c'est une imposition du gouvernement, c'est un ordre mondial, c'est de l'Illuminati, c'est la franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous entendez sur la toile. Voilà. On essaye de comprendre, Est-ce que les gens meurent réellement, possibilité? Est-ce que Badbazo Koufa réellement dans la maladie en gros, il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas quelque chose qui cloche, tout ça? Il y a des gens qui sont derrière tout ça pour vouloir communiquer la peur aux autres, mais quand même, en tout cas, restons prudents, soyons prudents, continuons à observer, à respecter les gestes barrières. C'est important parce que, comme jusqu'à présent, on n'a pas de détails prêts par rapport à tout ce qui est manœuvré donc sous la table. Donc, on reste prudent par rapport à tout à toutes les consignes qui nous sont données. Soyons prudents. Mais ouais, je voulais pas en parler, mais je me suis dit c'était important de pouvoir en parler parce qu'on a vu au niveau de Madagascar, il y a un chercheur qui s'est dit avoir trouvé le médoc par rapport à Covid en haut. Jacques Malade à niveau Madagascar, tout ça, et puis voilà. Le président a connu aussi quelques problèmes avec l'OMS, mais le président a été vraiment catégorique. Donc il a approuvé, le président malgache a approuvé le médoc que les chercheurs avaient trouvé pour la santé de la population. Voilà. Donc ça a marché et il y avait un retour positif par rapport aux malgaches. Il y a aussi un souci, il y a des audios qui circulent par rapport
au chercheur Batango et sa famille, il y a eu un souci, il y a eu vol, il y a eu braquage, il y a eu tentative d'assassinat, il y a eu tout ça, tout ce qui se passe parce que, bon, il paraîtrait, on va le mettre au conditionnel, il paraîtrait que les chercheurs ont déjà trouvé aussi un médoc, le médicament par rapport il y a Covid, mais sauf que il y a vraiment obstruction, il y a des obstacles, pour que le médicament puisse réellement accéder à l'échelle mondiale, à l'échiquier mondial. Donc, et voilà, après cet incident où il s'est vu visité par des personnes armées, voilà, ils ont voulu attenter à sa vie. Bon, espérons que le gouvernement va s'occuper de cette histoire-là. Si réellement il y a un médoc, moi je ne comprends pas. S'il y a le médicament pour que les gens puissent guérir de ces fléaux-là, moi je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait tant d'obstacles, tant sous la table pour que les médicaments ne puissent pas être donnés aux gens. S'il y a réellement des témoignages qui se font dire que moi j'ai été et je suis maintenant guéri parce que j'ai pris tel médicament, moi je pense que c'est un geste louable. Donc on ne peut que soutenir ces genres de personnes, ces genres de chercheurs. Au moins c'est une fierté pour notre pays. On a un chercheur qui a aussi milité pour que ces fléaux puissent être mis hors état de nuire. Voilà, il y a encore cette histoire de vaccins. Nous, comme on est reconfinés ici en France, il y a cette histoire par rapport à discours de Macron à Epsibiso il faut attendre le vaccin jusqu'à n'a été. Donc on doit continuer à être dans cette position d'attente. Il y a vaccin et aussi longtemps il y a une solution palliative. S'il y a une solution palliative, c'est-à-dire solution des côtés, qui peut pallier à la situation, qui peut résoudre les problèmes, pourquoi attendre jusqu'en été pour le vaccin? Aussi longtemps on a déjà une solution sur terrain. Donc voilà, et puis c'était ça. On a bien la sécurité manière bateau bazo mimela makambu donc comme jusqu'au sonyo stuko fungo et là comme ça, même si mes yeux sont petits, on va vraiment ouvrir grandement nos yeux pour que attention comme au Kende avec des histoires où batumsus bazo kufana bangote par rapport au nombre qu'ils nous donnent aux infos là. 40 000 par jour, 40 000 par mois, je ne comprends même pas, on n'a plus la maîtrise, 60 000, il y a un nombre, mais ils disent des nombres, mais ils ont dit, et baton nyos bazo couvre le cimetière en oiseau tonda tendeni. Baton nyos bazo couvre, si koto zo mona bade en ote, c'est vrai qu'il y a toujours eu des décès, hein. Mais est-ce que les décès on doit les lier au Covid? Moi je ne comprends pas, est-ce que les décès il faut de lier à Covid? C'était ce que moi je voulais partager avec vous dans la CPLT. Pourquoi attenter la vie à Baninga? Pourquoi toi tu es qui pour venir ôter la vie à une personne que Dieu a mis sur terre? Toi tu es qui? Tu es qui? Encouragez ces genres de chercheurs, mettez-y réellement de fond, donnez-leur accès pour que les gens à travers le monde puissent avoir accès à ces médicaments, si réellement ces médicaments guérissent. Hein? Si réellement la PCPMBOT directement à Christelle Bousson, la CPLT Christelle Bousson, qui n'a CPI dans Haïti. La CPLT. On est là, au Fandikara, na poto kuna, au Fandikuna, au Zolia Bambala, entre batu va chercher, bazolu, na CPI dans Haïti. Bazolu kufa na bango na ninite, na balade en hauteur mogo, mais comme ils ont un ordre, il faut que chaque fois on affiche un décès ou encore une attestation de décès. Pourquoi écrire Covid quand une personne a confiné la pathologie? Donc dans le monde, il n'y a plus d'autres pathologies, il n'y a que ça maintenant. On est à la manière où vous voulez nous communiquer. Hein? Oh, notre dirène, comme maman, on a CPLT. La CPLT, il y a bon la CPLT. Bateau nous a contact na bango. Il y a ça on a CPLT. Bateau nous a
tia baninga ba kal pour que ba kiss na nkene musika te na sepeli na ngai te na sepeli te. Donc on se dit pour une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Au revoir.